Je m'ennuie dans ma relation avec mon copain, même si je l'aime, que dois-je faire? Alors quasiment au même moment, j'ai reçu une autre question qui ressemblait beaucoup à celle-ci, où on me demandait s'il fallait se séparer quand ça pétillait plus dans une relation après de nombreuses années. En fait, c'est des questions légitimes, pour la simple raison que le couple est ce lieu où viennent s'opposer deux besoins contradictoires de l'être humain. Le premier, c'est le besoin d'intimité, de complicité, de cocon. Et le deuxième, c'est le besoin de nouveauté et d'exploration grâce auquel le désir peut renaître. La conclusion de ça, comme le dit très bien Esther Perel, qui est un peu une pro de ce sujet-là, c'est que pour faire marcher ces deux dynamiques-là sur le long terme, ça demande beaucoup de travail en fait. Et pour moi, ce travail, il se décline en deux axes. Le premier axe, c'est de conserver une individualité qui soit assez forte pour qu'il y ait un petit espace qui se crée entre les deux conjoints, à l'intérieur duquel peut s'entretenir un désir, parce que si dans la fusion indifférenciée, finalement, il n'y a plus de désir à la fin. Et le deuxième point, c'est de ritualiser des moments qui vont être justement prévus pour explorer et sortir des sentiers battus du couple. Et ça peut passer par des dates, le fait de partir en week-end. Et aussi, très important, c'est de ritualiser des moments qui vont être prévus pour l'exploration sensuelle. Et ça d'ailleurs, Esther Perel a fait une grande recherche à ce niveau-là et réussi à trouver que c'était ce point-là qui faisait que les couples pouvaient s'épanouir sexuellement sur le long terme. Après, si ton partenaire n'est pas prêt à s'engager sur un chemin de conscience et de travail comme celui-ci, alors là c'est une autre question, mais si t'as pas testé ces options-là, je te suggère de le faire.